Salut frères et sœurs, soyez bénis. Donc je ne sais pas si à cette heure-ci il y a des gens qui sont disponibles, mais je me permets de faire cette vidéo à cette heure-ci parce que en fait je travaille la nuit. Là je me suis réveillé il n'y a pas longtemps et j'ai du temps libre, mes enfants sont sortis s'amuser dehors. Donc du coup j'en profite quoi pour pouvoir faire une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il était temps que j'en fasse une. Parce que bon, j'ai faisais beaucoup de commentaires, beaucoup de publications sur Facebook qui ont choqué pas mal de gens ou qui ont édifié pas mal de personnes. Donc moi, ce que je vise, c'est pas les gens qui sont choqués, mais les gens qui sont édifiés. Les gens qui sont choqués, mais qui restent choqués. Moi, je suis pour les gens qui veulent être édifiés, qui veulent construire, qui veulent ouvrir les yeux, qui veulent euh, comprendre qu'en fait, qu'on se trompe de combat et que en vérité, on nous a tout le temps pollué le cerveau que être chrétien, c'est être comme ça, c'est faire ça, c'est être gentil, ne pas faire ça. Être chrétien, il faut faire ça. Donc du coup, ça m'agace un peu parce que depuis que j'ai compris ça, bah, je vois que en fait, tout ce que j'essaie d'expliquer dans ce sens m'amène une grosse adversité vis-à-vis des frères et des sœurs. Et ces frères et sœurs pensent que c'est parce que justement tout le monde est contre moi qu'en fait je me trompe. Mais personnellement, je ne me trompe pas. Salut pour ceux qui viennent là. Donc du coup, le titre j'ai mis Je suis un chrétien complotiste. En fait, il faut que je vous explique déjà l'origine de, 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 de ce mot pour ceux qui ne comprennent pas. En fait, il faut savoir et tout que les complotistes sont des personnes qui pensent que il y a comment dire, tout ce qui concerne notre gouvernement et comment notre gouvernement est conduit, bah en fait, tout est complot en fait. On a cette vision de nos États qui sont sous la gouverne des banques et que les banques, c'est eux qui décident. Et c'est pas nos politiques qui décident ce qui doit être fait ou pas. Et le complotiste pensera ça. Et du coup, moi, j'en suis à être d'accord avec ça. Mais il faut comprendre que moi, je vais plus loin encore. Je me limite pas à quelques banquiers qui gouvernent sur nos présidents. Je vais plus loin encore. Je me dis que d'abord, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les puissances des ténèbres, contre les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités de ce monde, etc. Bah, en fait, pour moi, le vrai complot commence à partir de la sphère qui appartient à Satan. Et Satan utilise justement les personnes sur Terre, les hommes sur Terre, pour arriver à son plan. Et donc le complot commence là. Il commence pas à partir des banques qui gouvernent sur nos présidents, sur nos pays. Et ça c'est vrai, parce que tous les pays ont une dette. Et la dette, ils la doivent à qui? Aux banques. Donc du coup, nos nations sont soumises aux banques. Puisque on est soumis comment dire, si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu es soumis à cette personne. Tu devras travailler, tu devras agir en sorte de rembourser cette personne. Tu es esclave de la personne. Donc, si nos nations sont endettées à cause de certaines banques, dans ces cas-là, nos nations sont soumises à ces banques-là, sont esclaves de ces banques-là. Tout simplement. Voilà. Si nos nations sont endettées, ils sont endettés envers qui? Envers eux-mêmes? Envers d'autres États? Non, ils sont endettés envers d'autres banques. Donc, du coup, le complotiste qui ne croit pas en Dieu se limitera à ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons plus loin. Nous sommes ceux qui sont beaucoup plus éclairés que les complotistes en général. Parce qu'en fait, nous, on va directement à la source. Et la source, c'est Satan. On va pas se retarder sur l'univers qui est l'humanité. On va plutôt se retarder dans cette sphère qui est celle de Satan. Donc du coup, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui se passe sur Terre par rapport au complot et aux choses qui sont dénoncées sur Internet. Que, en fait, Satan
agit à travers des hommes, et ces hommes agissent dans nos vies de tous les jours. Donc, salut à tous ceux qui regardent. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à participer. Ça va étayer même mes dires. Donc, du coup, aujourd'hui, en tant que chrétien, on se trompe de combat. On est dans un combat où il faut absolument évangéliser. On ne sait même pas pourquoi. Si, pour sauver des âmes, etc. Mais les sauver de quoi et de qui? Les gens, quand vous allez vers eux, ils vont dire, oui, mais t'as besoin d'un sauveur. Et les gars, ils vont dire, mais on a besoin d'un sauveur de quoi? Ils croient même pas en Dieu. Tu vas leur dire, ouais, mais t'as besoin d'un sauveur parce que il y a, quand dire, tu es pécheur contre Dieu. Mais ils vont te dire, mais moi je crois pas en Dieu. Je crois pas en Dieu, laisse-moi tranquille avec ça. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération d'incrédules. Nous sommes dans une génération où les gens ne croient pas en Dieu. Et du coup, quand vous allez dans la rue prêcher l'évangile, la parole de Dieu, etc., vous dites que vous avez besoin que Jésus-Christ vous sauve de vos péchés, et ils vont vous dire, ok, moi, je sais que je suis pas net, que je fais des choses qui sont pas bien dans la vie, mais il n'y aura pas de Dieu pour me juger. Pourquoi tu me parles d'un sauveur qui m'empêchera d'être jugé? Voilà, c'est un peu cette guérilla dans laquelle on reste depuis des siècles et des siècles. En vérité, le combat qu'on doit d'abord mener, c'est d'abord un éclaircissement de ce qui se passe vraiment dans ce monde. Un éclaircissement c'est comme un zoo en fait, hein. On est dans un zoo et on est des animaux en cage. Voilà, c'est ça. Et les gens ne voient pas ça, ils ne comprennent pas ça. Et ici, ils le comprennent, ils croient que c'est tout un système d'hommes qui veulent être supérieurs à d'autres hommes. Mais non, parce que quand tu t'intéresses vraiment à la théorie du complot, à tout ce qui est complotiste, tu comprends que ces hommes qui nous gouvernent, ces personnes-là sont lucifériens. Donc, du coup, eux-mêmes, eux qui sont au-dessus, là, les gens qui nous gouvernent, eux-mêmes savent très bien, mais parfaitement bien, que en fait, qu'il y a Satan. Et ils veulent élaborer le plan de Satan. Tout ce qu'ils font, c'est le plan de Satan. Tout le monde le sait. Ils lisent des livres. D'ailleurs, un livre écrit par un évangéliste, c'est Des plans sur un échiquier. Je vous le conseille. C'est un très bon livre, long à lire, un peu chiant à lire, mais il est très bien. Et du coup, on comprend clairement. Et en plus, ce livre a été écrit par un de nos frères. Donc, du coup, on comprend très bien que là, tout ce qui nous gouverne se tourne vers Satan. Donc, du coup, les gens, ils doivent comprendre qu'on est bien sûr manipulé, on est des animaux en cage dans un zoo qui est la planète Terre et qu'on est gouverné par des personnes qui font ce qu'ils veulent de nous. On est comme diraient beaucoup de gens, on est de la chair à canon. Donc du coup, il faut comprendre que le problème n'est pas chez les hommes qui nous gouvernent là. Le problème, il est spirituel. Parce que ces hommes-là sont conduits d'une manière spirituelle à nous gouverner, à agir contre nous, à nous détruire, à nous détourner de Dieu. Il faut savoir que un luciférien croit en deux dieux. Il croit au Dieu créateur et il croit au Dieu Lucifer. Et c'est eux qui nous gouvernent, frères et sœurs. C'est eux qui nous gouvernent. Et on ne va pas se voiler la face. Eux-mêmes savent très bien qu'il y a deux dieux. Et ils se disent que le Dieu créateur est un Dieu méchant, un Dieu inique, qui d'ailleurs, on peut voir ça dans la philosophie des non-croyants aujourd'hui. Si Dieu existe, pourquoi il nous laisse dans la merde? Si Dieu existe, pourquoi alors les enfants se font violer par les pédophiles? Pourquoi il y a des guerres sur Terre? Pourquoi Dieu, s'il nous aime tant, pourquoi il ne nous sort pas de là? C'est exactement cette mentalité qu'ils ont, que Dieu créateur est un Dieu pourri. C'est un Dieu pourri qui s'amuse avec nous. Et que Lucifer, lui, c'est un Dieu qui concurrence ce Dieu créateur. Et qui est là pour nous faire du bien. Pour nous amener dans une société où nous pouvons vivre sans ce Dieu pourri qui marchande avec nous. Si vous faites ça, je vous donne ça. Lucifer, lui, il arrive, il dit, écoutez, nous, on va créer le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, c'est un étau dans lequel Dieu ne pourra jamais mettre sa main dessus. Et l'homme pourra enfin vivre comme un Dieu. L'homme pourra vivre sans ce Dieu qui marchande avec nous, qui
qui n'en a rien à foutre de nous, il nous a créés pour nous laisser dans la merde, et ben nous, on va créer notre système où on n'a pas besoin de ce Dieu qui vient nous guérir, qui vient nous nourrir, qui vient nous faire ça. Voilà la mentalité du luciférien. C'est pour ça que ces gens qui ont adopté cette mentalité-là font partie de ceux qui peuvent rentrer dans une forme de gouvernement et qui peut, par ce gouvernement, être conduit à créer petit à petit un nouvel ordre mondial qui est la sécurité de l'être humain face au Dieu inique, mauvais et puant qui est le Dieu créateur. Voilà leur mentalité. Donc, de ce fait, nous, on est là et on arrive vers les gens. Ouais, en fait, il faut que tu crois en Jésus-Christ, ton sauveur, nanana. Les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Il faut pas se voiler la face. Allez, allez dans votre travail aujourd'hui. Allez, prêchez Christ. Vous allez voir comment vous allez être reçus. Allez-y, allez-y. Les gens disent, oui, mais attends, c'est quand tu parles de Jésus, il y a un impact. Quand tu lis les paroles de la Bible, il y a un impact, etc. Bah, allez faire des impacts. Allez-y. Allez-y. Les gens ne sont même pas capables de comprendre que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est de la manipulation. De la manipulation de masse. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'en fait, en suivant une pensée collective, ben en fait, ils sont dans la manipulation de masse. Voilà. Et quand toi, tu veux t'extraire de cette pensée collective et marcher selon un ordre différent de ce qui appartient à cette pensée collective, eh ben, tu as un rebelle. T'as un rebelle. Et pour l'État, bientôt, tu seras un terroriste parce que tu décides de marcher autrement que cette pensée collective. Si les gens décrètent que ça c'est bien et toi tu dis non, ça c'est mal, eh ben ils vont te sauter dessus. On en voit l'exemple aujourd'hui parmi les chrétiens qui adorent Israël. Bah, en fait, si vous voulez, ces gens-là, on voit très clairement que Israël sont venus acquérir une terre, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu, je m'en fous complètement. Mon problème n'en est pas là. C'est que aujourd'hui, ceux qu'on considère le peuple de Dieu sont des adultères, des fornicateurs, ils font tout ce qui est contraire à ce qui est dans la Torah. Et en plus de ça, ils vont tuer des Palestiniens à balles réelles. Après, ils disent oui, mais attends, ces Palestiniens, ils avaient des cocktails Molotov. Eh ben, en France, quand il y a des manifestations, il n'y a pas des gens, ils ont des cocktails Molotov. Regardez, les Black Blocs, là, qu'ils ont tout retourné à Paris, qu'ils ont brûlé tout. Est-ce que les flics ont tiré à balles réelles contre eux? Non. Et si il aurait fait, ça aurait été choquant. Alors pourquoi vous vous choquez pas des Israéliens qui tirent à balles réelles sur des Palestiniens? Parce que la pensée collective, qui est alimentée par les informations, vous fait comprendre que c'est normal. Et vous êtes là. C'est normal. C'est normal qu'on tire sur des gens à balles réelles. C'est de l'aveuglement collectif. C'est ça la pensée collective. Il ne faut pas rentrer dans cette mentalité-là. Il faut y sortir au plus vite parce que vous adoptez cette pensée luciférienne. Cette pensée qui est la manipulation de masse pour un nouvel ordre mondial qui est une pensée mondiale, une pensée collective de dire que ce qui est bien, c'est mal et ce qui est mal, c'est bien. Aujourd'hui, on rentre dans cette philosophie-là. Il faut sortir de cette philosophie. Il ne faut pas dire ce qui est bien, c'est mal, et ce qui est mal, c'est bien. Il faut dire ce qui est mal, c'est mal. Il faut vous positionner, frères et sœurs. Il faut arrêter d'être des pantins. Il faut arrêter d'être des moutons. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il y a quelque chose à faire sur Terre. C'est certainement pas être des consommateurs, ni des moutons ou de la chair à canon. Il faut vraiment vous lever. Et si vous pensez que vous pouvez rien faire, dans ces cas-là, je vous conseillerais de vous lever, de mourir la tête levée, et non de mourir comme du gibier. C'est tout simplement. Il faut être intelligent. Vous avez un cerveau. Ce cerveau ne sert pas simplement à avoir des promotions au travail. Ce cerveau sert à raisonner votre entourage, à raisonner votre environnement, à être indépendant dans votre manière de voir les choses. Il y a la pensée collective qui peut être positive, il y a la pensée collective qui est totalement néfaste. Et quand nous sommes là à dire bravo les Français, bravo les Anglais, bravo les Américains d'avoir bombardé la Syrie parce que les Syriens ont envoyé quelque chose de toxique sur leur population. Quand vous êtes là à dire ça,
vous êtes déjà égarés, frères et sœurs. Parce que vous n'avez pas conscience que le bordel qu'il y a en Syrie, c'est à cause des Français, c'est à cause des Anglais, c'est à cause des Américains. Tout ça parce qu'ils veulent avoir ce territoire pour pouvoir faire leur business. Et ils ont donné énormément d'armement à des rebelles qui sont aujourd'hui les terroristes que nous combattons. C'est encore pire que de libérer des bombes toxiques ou quoi que ce soit. Ils ont foutu le bordel. Et nous, on est là à gober qu'ils sont venus en justicier en Syrie. Mais c'est honteux d'être aussi aveuglé que ça, frères et sœurs. Ça, c'est pas pardonnable. Parce que, si, c'est pardonnable, mais c'est pas excusable. Parce que, en fait, vous êtes censés être des gens qui ont la lumière, qui comprennent les choses parce qu'ils prient Dieu. Vous êtes des gens qui sont à fond dans le Seigneur, que Dieu leur parle. Combien de gens disent, ouais, Dieu m'a dit, mais est-ce que Dieu vous dit la vérité? Parce qu'apparemment, vous la savez pas. Vous gobez tout ce qu'on vous dit, quoi, en fait. Et en plus de ça, il n'y a pas eu d'armes chimiques. C'est comme les Américains quand ils ont été en Irak. C'est la même histoire. Personne n'a rien vu. Personne. Pensant qu'on criait en complot. Pensant qu'on était là en train de taper sur la table en disant c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, les Américains, ils mentent. Et les autres, il faut, Saddam Hussein et tout, il faut le tuer, c'est un dictateur, il maltraite son peuple, etc. Et en plus, les Américains, ils ont raison, nanana. Et au résultat, on apprend que tout le monde a menti, tout le monde s'est excusé, et on n'en parle même plus. Manipulable. Des moutons, des animaux dans des cages, dans un cirque ou dans un zoo. Voilà ce qu'on est. Alors, salut Jérémy. Guerre en Syrie juste pour du gaz naturel. C'est ça. Juste pour du gaz naturel. Combien d'enfants sont morts à cause de ça? Et vous voulez pas vous positionner face à ça? Vous êtes trop tranquille dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, vous avez votre petite famille, vous avez votre petite maison, et vous en avez rien à foutre de tout ce qui se passe dans le monde entier, et vous vous dites chrétien. Il faut vous poser les bonnes questions, frères et sœurs. Il faut vous réveiller, il faut arrêter d'être omnibulé par votre vie de société, dans votre espérance de croître dans votre vie de consommation professionnelle, économique. Il faut arrêter, il faut voir les choses en face, il faut comprendre que nous sommes dans un cirque. Nous sommes dans un cirque aujourd'hui. Il faut voir clair. Et aujourd'hui, quand vous sortez dans la rue pour aller évangéliser, expliquez-leur d'abord comment Satan les manipule. Comment Satan agit à travers un gouvernement, une oligarchie qui décide si on doit faire la guerre ou pas pour telle ou telle raison. Et que dans leurs décisions, c'est luciférien. Ces gens-là, dans leurs décisions, c'est pas eux qui vont se salir les mains, c'est nos enfants qui vont se salir les mains. Si mon fils doit partir en guerre, frères et sœurs, il saura la vérité, il partira en sachant la vérité. Il ne partira pas comme un mouton pensant défendre les intérêts de la France, des bons intérêts, des intérêts défendables. Nous sommes des héros qui ont sauvé les Syriens, le peuple syrien contre son méchant dictateur. Non, mes enfants iront en guerre en sachant que c'est la France qui a foutu la merde, tout simplement en Syrie. Et on le sait très bien, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et nous, on s'en fout. On croit que ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne absolument pas. Non. C'était comme au temps de la guerre mondiale. Lorsqu'il y avait les Allemands là, qui ont gazé les Juifs. Et les Français qui ont livré les Juifs, là, tout ça, là. Hein, en Israël. Ils n'aiment pas les Français. Hein. Allez, là, vous, les Français qui sont à fond dans Israël. Allez en Israël, là. Dites à tous ces Juifs orthodoxes, là, que vous les aimez. Vous allez voir comment ils vont vous traiter. Vous allez voir, ça c'est la vérité, ça, frères et sœurs. Ils n'aiment pas la France. Parce que la France les a livrés à Hitler. Moi, je vais vous dire, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? On a fermé les yeux. On a fait comme ça. On a fermé les yeux. Vous voulez faire pareil aujourd'hui avec les Palestiniens? Vous voulez faire pareil aujourd'hui en Israël? Ils mettent dans des camps, des camps, hein, c'est des camps, hein, carrément, des camps fermés, hein, tous les étrangers africains. Hein? Et au Libye, quand tous les Africains ils étaient esclaves là et tout en Libye, personne ne parlait. C'est quand l'opinion publique a bougé. Ah là, on a bougé. Là, c'était choquant. Eh ben, la politique a bougé. C'est hallucinant. Hallucinant.
comment on peut se dire être des gens qui voyons, des gens qui sont la lumière. Ah, nous, on est la lumière de la terre. Et en fait, on ne voit rien. On s'en fout complètement. Les gens, ils vont dire, ouais, mais attends, Olivier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Déjà, ouvre tes yeux, déjà. Déjà, c'est pas mal. Déjà, je t'applaudirai. Je te dirai bravo, mais bravo. Et quand tu diras que tu es la lumière, ben, tu seras crédible. Tu seras crédible. Parce que tu verras vraiment ce qui se passe sur la Terre. Tu vois vraiment ce qui se passe. Tu vois comment nous, on est en France, on est français, ou d'autres sont dans d'autres pays, et on collabore en fermant les yeux à toute cette machination qu'ils font en donnant des armes à des terroristes, en disant ils financent les terroristes qui viennent s'exploser dans nos pays. C'est incroyable, incroyable. C'est prouvé par A plus B. Par A plus B. Tous ces rebelles-là, qui sont en Syrie, qui sont devenus des groupes, des groupuscules terroristes, que les Russes, les Syriens, là, ils essayent de combattre, là, en Syrie, là. Ils combattent qui, en vérité? C'est pas des rebelles syriens qui combattent, là. Ils combattent la France, ils combattent les États-Unis, ils combattent l'Angleterre, ils combattent l'Allemagne, et ils combattent d'autres pays européens. Ils combattent l'Union européenne, en fait, hein. Parce que c'est qui finance ces gens-là? Ces rebelles là, en Syrie, qui sont armés? Eh ben c'est nous, avec nos impôts. Et en entendant, il y a Macron, monsieur Macron, respect, c'est notre président, je vais pas parler mal de lui, je vais simplement dire ce qu'il fait. Eh ben il prend l'argent à nos vieux. Et cet argent de nos vieux là qu'il prend là, c'est pas seulement à nos vieux qui prend cet argent. Il le prend à nous, nous qui allons travailler pour cotiser pour nos vieux. Qui doit décider si les vieux doivent être moins payés ou plus payés? C'est nous les travailleurs. C'est pas Macron qui doit décider si on doit leur enlever ou rajouter de l'argent. C'est à nous de décider si nos vieux doivent être mieux ou moins payés. Alors, Jérémie, Israël prive la région du Jourdain d'eau potable pour que les gens crèvent ou partent pour avoir le terrain. Voilà leur méthode. Bien sûr, on ne peut pas se tromper. Israël veut agrandir son terrain. Cela fait partie de sa politique sioniste. À vous de vous renseigner. Israël veut élargir son territoire. Il y a les Américains qui sont là, qui plusieurs fois ont bloqué Israël parce qu'ils veulent agrandir leur terrain. Plusieurs fois, on voit ça même dans les infos télévisées corrompues. Corrompus, mais pro-sionistes. Donc, je sais pas moi, je sais pas quoi vous dire de plus que le combat, c'est pas le combat, c'est comprendre où se trouve Satan quoi. Où se trouve Satan? Satan, nous on croit que Satan il se trouve derrière nous en train de nous souffleter des mots. Ouais, vas-y, saoule-toi, convoite, va acheter ça et tout. Non, non, Satan, il n'a pas le temps de rester derrière nous en faisant ça. Il n'a pas besoin. Satan a programmé un système. Un système dirigé par une oligarchie. Et cette oligarchie, eux, s'exercent et s'emploient à créer des choses qui nous détournent de notre véritable créateur et qui diabolisent notre créateur. En créant tous des systèmes dans une société qui nous amène à nous réaliser. Voilà. Satan, lui, il est tout en haut, il n'est pas derrière toi, hein. Il est tout en haut et il se sert d'une oligarchie. Cette oligarchie se sert de tout ce qui peut se trouver en autorité dans une société et aussi ceux qui font les commerces, l'audiovisuel, etc., pour pouvoir nous corrompre, nous détourner de tout ce qui est la vérité, de tout ce qui concerne la réalité. Ce combat, il commence là, à comprendre ce que Satan fait. Et Satan, tout ce qui est la théorie du complot vient de Satan. C'est Satan. Satan, c'est à travers ça qui prospère de jour en jour. Et si les chrétiens décident de dire « Ah non, il n'y a pas de complot », faites-moi confiance, frères et sœurs, que ces personnes-là n'ont pas de lumière, ils ne voient pas la vérité. Et s'ils vous disent « Ah, moi je suis la lumière de la terre, je connais la vérité », ils connaissent rien du tout. Et quand je parle de vérité, bien sûr, on sait très bien que Christ, c'est la vérité.
Et il a dit que vous recevrez l'Esprit, et l'Esprit vous affranchira. Nous affranchir de quoi? De la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres commence à partir de Satan et descend jusqu'à cette oligarchie qui manipule nos nations, qui nous mente, qui crée des guerres à gauche, à droite pour rien, et que nous, on est d'accord, on est à fond dedans. On suit cette oligarchie en fait. Et comment vous pouvez, en suivant cette oligarchie, en étant d'accord avec cette oligarchie, vous dire d'être de Dieu? Comment vous pouvez vous dire que vous êtes de Dieu en suivant tout ce système inspiré par Satan? Dire que par exemple c'est normal que les Israéliens tirent à balles réelles sur des Palestiniens. Parce que, soi-disant, les Israéliens, ils ont voulu attaquer. Ils ont même montré à un moment des photos, il y avait 9 personnes qui faisaient partie du Hamas. Et donc ils ont tué ces personnes-là. Mais où sont passées toutes les autres personnes qu'ils ont tuées et les plus de 300 blessés par balle? Ils sont où les photos de ces gens-là? On n'est pas bêtes, on a vu des images. On a vu des gens, ils priaient, ils se faisaient tirer dessus. Donc, voilà, se dire être d'accord avec tout ça, c'est ne pas être dans la lumière. C'est déjà être trompé par cette oligarchie qui vous font croire qu'ils vont aller faire la guerre pour la justice, la paix de l'humanité. Déjà, croire ça, c'est être dans le mensonge. Donc comment vous pouvez vous dire que vous êtes là, vous allez dans la rue évangéliser pour ramener les gens dans la lumière, que vous-même, vous n'êtes même pas dans la lumière, pour que vous-même, vous comprenez même pas ce qui se passe autour de vous. Vous-même, vous avez besoin d'être évangélisé. Donc, bonjour mon frère. Alors, Claudina. Salut Claudina. Bonjour mon frère, je suis contente de te voir dans un bon état d'esprit. Ah, mais t'inquiète, je le suis toujours, hein, ma soeur. Hein. Franchement, ça, on ne pourra pas me l'enlever. Je suis dans un très bon état d'esprit. Et je suis quelqu'un de vivant. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai envie de dire merde, je dis merde, frères et sœurs. J'en ai rien à foutre. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis merde. Voilà, moi, je suis franc avec vous. Je suis pas un menteur, moi. Quand ça m'agace, ça m'agace. Quand je suis sérieux, je suis sérieux. Voilà, c'est tout. Et là, je suis toujours comme ça. Je suis toujours authentique envers les gens. Je suis vrai. Je suis pas un soi-disant loup qui cache son image en donnant l'apparence d'une piété biblique et qui vient vous la faire à l'envers. Moi, je vous réclame rien du tout. Vous m'avez donné quelque chose. Vous m'avez donné un centime. Hein, vous m'avez fait... j'ai un intérêt de vous faire ça. J'ai pas d'intérêt. Regardez bien les critiques. Regardez bien les gens qui m'insultent. Regardez bien les gens qui... rares sont les gens qui sont d'accord avec moi. J'ai un intérêt d'être contredit comme ça. Moi, ça m'agace le plus souvent. Donc, parfois même, venir faire des publications et parler, même dans une vidéo, ça m'agace. Mais je le fais parce que je suis appelé à le faire. Donc, j'obéis. Et je fais ça par obéissance, frères et sœurs. Donc, bonjour, voilà, c'est ça. Alors, oui, je confirme, moi, j'ai une petite pension et je n'ai droit à rien de plus, paraît-il. Donc, direct et un bientôt. Sœur, franchement, moi, je suis contre ce que Emmanuel Macron a fait à nos retraités, mais contre totalement. Et je suis pour que nous, hommes et femmes qui allons travailler, qui cotisons pour les personnes âgées, pour les retraités, qu'ils gagnent plus. Et ça ne me dérange pas qu'ils me prennent 1 ou 2 euros sur mon salaire pour donner plus aux retraités. Ça me dérange absolument pas, ça. Mais qu'ils prennent directement chez les retraités comme ça, ils leur arrachent les sacs des mains pour leur prendre l'argent dans leur portefeuille. On ne devrait pas prendre de l'argent aux gens sans que l'opinion publique ait voté. Et on ne peut pas dire oui, mais on a voté Macron. Non, 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 non. On peut voter pour un président, frères et sœurs, et on peut être contre ce qu'il fait sur certains plans, et qu'on discute ça ensemble avec lui. Par des bulletins de vote. On a le droit. C'est pas parce qu'on a voté pour quelqu'un, maintenant il décide, tiens, je décide maintenant de jeter une bombe atomique sur les États-Unis. Voilà, j'ai décidé ça. Je suis le président, vous avez voté pour moi. Et si vous avez voté pour moi, c'est comme si vous avez voté pour mes idées, pour la personne, même si je suis con, pour ma connerie, quoi, en fait. Vous avez voté pour ma connerie aussi. Non, 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 non. Le président, du premier jour jusqu'au dernier jour de son contrat d'intérim, eh ben, il doit faire notre volonté, la volonté du peuple. Donc voilà, et je n'ai droit à rien. Voilà, ça j'ai lu. Elisabeth, tu devrais aller vivre
un moment en Palestine et en Israël sur le front. Après, tu refais une vidéo. Et pourquoi tu fais la leçon? Mais certainement pas. Je n'irai jamais vivre là-bas. Parce que si je vais là-bas, on va me tirer à balles réelles. Vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Quel aveuglement. Quel aveuglement. Moi, j'ai pas envie qu'on me tire à balles réelles, hein, parce que je vais manifester avec les Palestiniens. Et on va me tirer à balles réelles comme quoi, ouais, ça y est, lui, c'est un terroriste et tout. Et quand je vais revenir en France, je vais être fiché S, quoi, en plus. Donc laisse tomber. Même pas en rêve, je fais ça. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Je suis pas un suicidaire. Je suis pas un suicidaire, je suis réaliste. Je suis un réaliste. Et frontière Israël, là, quand ils vont bombarder, là, les gens, là, hein, vous croyez quoi? Vous croyez qu'en Palestine, il n'y a que le Hamas? Que des guerriers? En Palestine, il y a des familles, il y a des enfants. Et c'est eux qui se font bombarder. Donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu une vidéo des Israéliens. Je dirais pas des juifs parce qu'en Israël, il y a la synagogue de Satan. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Donc je ne peux pas dire juifs. Les juifs, c'est des gentils. Les autres, c'est des usurpateurs d'identité. Ils se prennent pour des juifs mais ils ne sont pas juifs. C'est des menteurs. Ils ont été créés. Bref, pour vous dire, ils vont là-bas, et quand Israël bombarde la Gaza et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils font des barbecues avec des appareils photo, des jumelles pour voir les gens se faire bombarder. Vraiment, vraiment. Vous croyez que Dieu agrée ça? Vous croyez que vraiment Dieu est d'accord avec ça? Sérieux? Non, non, je n'accepte pas qu'un frère ou une sœur vienne me dire, ouais, les Palestiniens ont tort et Israël a raison. Je préférais un frère et une sœur qui me disent, Israël a tort, la Palestine a ses torts. À cause du Hamas, la Palestine se fait passer par les méchants. À cause du sionisme, les juifs se font passer par les méchants. Ça, c'est la vérité, ça. Le reste, c'est une partie pris. Et en Christ, nous n'avons aucun parti pris. Car les sectes, les groupes sont charnels. Moi, je suis pour l'humanité et contre ceux qui veulent la détériorer. Je suis contre les lucifériens, cette oligarchie gouvernée par des gens qui ont directement accès à Satan et qui viennent créer ce nouvel ordre mondial qui nous dit soi-disant que grâce à ce nouvel ordre mondial, l'homme pourra plus dépendre du Créateur. Cette oligarchie qui nous fait comprendre que Dieu est le mauvais et que Satan, c'est lui qui a compris que Dieu, dans sa manière d'agir, est mauvais. Il nous fait galérer, il nous fait souffrir pour rien. Qui peut arrêter tout? J'ai lu le livre d'après Satan, là, la Bible d'après Satan. Dedans, ça expliquait, je vais donner un détail, dedans, ça expliquait, je vous déconseille de le lire d'ailleurs, hein. Moi, quand j'ai lu ça, c'était avant de vraiment me repentir devant Dieu. Mais quand je l'ai lu, j'étais mal après, hein. J'ai failli commettre le péché impardonnable de René Christin. Pour vous dire comment c'est bien tourné, hein, ce livre. Donc je vous déconseille de le lire. Mais je vais vous donner un extrait qui alimente cette oligarchie luciférienne. Et ben, en fait, si vous voulez, ben, ils disent comme ça que Dieu, comme ça, il peut arrêter toute la misère sur terre. Et le fait qu'il peut faire ça et arrêter toute la misère sur terre et qu'il ne le fait pas, prouve sa méchanceté. Et que Lucifer, ayant compris la souffrance de l'homme, et ce Dieu qui s'amuse à créer des choses pour les mettre en enfer, les punir, comme Lucifer, c'est son cas, et ben en fait, il s'est dit, non, moi je vais faire quelque chose pour cette humanité, et je vais le conduire à comprendre que en fait, ce Dieu YHWH, c'est un Dieu qui est unique et qui ne les aime pas. Et que moi, je vais faire en sorte que sur Terre, l'homme puisse au moins vivre dans le confort, dans un certain confort et dans une certaine sécurité. Et donc c'est pour ça que Lucifer crée l'ordre mondial qui a commencé par les hôpitaux, les sociétés. C'est pour ça que les premières sociétés ont été créées
au tout début, où il y avait la tour de Babel, c'était l'idée de Satan, de créer la première ville, une des premières villes, je ne sais pas si c'est la première ou il y en avait déjà eu avant, mais je pense que c'était la première, hein, un truc comme ça. Et en fait, de créer ça pour que l'homme puisse s'autosuffire sans passer par ce Dieu qui se fout de d'eux, quoi, en fait. Et donc, du coup, cette mentalité-là a grandi jusqu'à aujourd'hui, et qui est aujourd'hui dans l'esprit de cette oligarchie, cet esprit des gens qui sont directement liés à Satan, ces lucifériens qui gouvernent nos nations, parce que c'est eux qui détiennent les banques et qui détiennent l'argent. Et donc, en fait, ils veulent créer justement ce nouvel ordre mondial qui est cette conclusion d'un État, d'un État sur Terre, où l'homme a gagné contre le Dieu créateur, parce que l'homme ne dépendra plus de ce Dieu créateur. Donc du coup, dans, dans, dans cette mentalité-là, ben en fait, si vous voulez, quand vous parlez aux gens autour de vous, vous voyez que cette mentalité est inscrite maintenant dans les gens. Et c'est de ça que nous devons éclairer les gens. Ce mensonge, qui est collectif, qui est mondial, c'est un sacré mensonge. Dieu n'est pas un Dieu méchant ni inique, et Dieu est un Dieu miséricordieux. Et dans son plan, en fait, dans son plan, il sait ce qu'il fait. Il sait, et on le saura aussi quand nous serons face à lui, pourquoi il a fait toutes ces choses-là. Et Satan, on verra le vice de Satan, on comprendra le mensonge de Satan de se faire passer pour le gentil. Donc, tac, tac, tac. Alors, Jimmy, frère, parle le ciel et tout ça tombera. Ça a été vaincu à la croix. C'est exactement ça, Jimmy. Voilà ce que Christ a détruit à la croix. Ses puissances, cette, cette, cette synagogue de Satan. D'ailleurs, il est marqué dans Philadelphie, c'est le dernier réveil, dans l'Apocalypse, que Christ mettra à nos pieds ceux qui se prennent pour des juifs mais qui ne le sont pas, cette synagogue de Satan. Et là, il parle de ceux qu'on dit qui sont Illuminati, francs-maçons, et qui travaillent directement avec Satan. Parce que Satan ne peut rien faire sur terre sans passer par les hommes. Et s'il passe par les hommes, bah, il passe par ces groupes qu'on appelle Illuminati, francs-maçons, etc. Et surtout, et ces Illuminati, ces francs-maçons, etc., qui sont du plus haut degré et qui ont accès directement à Satan, bah, en fait, c'est eux, les juifs qui ne sont pas juifs et qui font partie de la synagogue de Satan, il nous les mettra à nos pieds. Donc du coup, Christ a vaincu ça à la croix, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes éclairés, et nous avons une capacité plus que beaucoup d'autres. C'est que nous, aujourd'hui, nous pouvons dénoncer, parler et agir sans que les ténèbres nous tombent dessus. Parce que nous sommes protégés par Dieu. Que les gens qui viennent, qui sont éclairés, qui voient ça un peu, hein, mais ils se limitent aux hommes. Ils vont pas au-delà. Ils vont pas au-delà dire c'est Satan, etc. Nanana. Nous, on est capable d'aller jusqu'à la racine. Et de dénoncer tout ça, de mettre en lumière tout ça, et de bloquer certains points, certaines stratégies pour que les hommes puissent être éclairés et qu'ils arrêtent d'être dans l'aveuglement ou qu'ils arrêtent d'être des moutons. Nous avons cette capacité d'agir directement dans les hautes sphères. Donc ça, c'est une puissance. Et ils peuvent rien nous faire. Et c'est ça qui fait que nous pouvons parler, nous pouvons crier, nous pouvons aller sur les toits, parler sans qu'on vienne nous abattre comme on a fait sur plusieurs présidents, sur Martin Luther King, sur plusieurs personnes qui ont été abattues par justement ces puissances-là. Donc, tac, tac. Alors, comme pas. Alors, dans une publication, des personnes ont écrit que Dieu a une préférence pour le peuple d'Israël. Je trouve ce genre de pensée gerbante. Dieu aime tous les hommes, juifs ou pas. C'est exactement ça. Comment dire, aujourd'hui, en Christ, ceux qui viennent à Christ, en fait, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il est vrai qu'à l'origine, Christ est venu pour la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël l'a rejeté. Et du coup, Christ aujourd'hui a ouvert sa porte aussi aux gens qui ne font pas partie d'Israël. Et c'est une nouvelle alliance que Dieu a voulu faire avec Israël. Parce qu'avant, Israël était sous l'alliance de la loi de Moïse.
Mais cette loi était imparfaite à cause du fait qu'il fallait tout le temps des sacrifices pour purifier les gens et que les personnes n'arrivaient pas à la perfection, à une certaine perfection. Et donc cette loi était imparfaite. Dieu a voulu faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Et dans cette nouvelle alliance, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins Christ et Christ crucifié. C'est aujourd'hui de bénéficier d'une grâce sans passer par les œuvres de la loi. Et du coup, par cela, les Juifs ont rejeté Christ, donc ils ont rejeté la nouvelle alliance que Dieu a voulu faire avec la maison d'Israël. Aujourd'hui, la nouvelle alliance, nous pouvons bénéficier de cette nouvelle alliance, nous qui ne sommes pas juifs. Mais les juifs, eux, peuvent aussi bénéficier de cette nouvelle alliance. Aujourd'hui, un juif peut venir à Christ. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir. On appelle ça les juifs messianiques. Les juifs messianiques, c'est ceux qui suivent le Messie qui est Christ. Ces personnes-là sont sauvées. Ces personnes-là, ces juifs-là, rentrent dans l'alliance que Dieu a voulu faire avec eux dès l'origine. Qui dit nouvelle alliance dit que l'ancienne est finie. Et dans cette ancienne alliance, le peuple juif hébreu était le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est ceux qui rentrent dans cette nouvelle alliance. L'héritage direct d'Abraham, c'est ceux qui rentrent dans cette nouvelle alliance. Et donc cette nouvelle alliance, c'est les juifs messianiques et ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas juifs, mais qui adhèrent à cette nouvelle alliance. Donc le peuple de Dieu, ce ne sont pas les juifs. Le peuple de Dieu, ce ne sont ni les juifs ni les grecs. Le peuple de Dieu sont les juifs, les grecs, les allemands, les français, les palestiniens, etc. Tous ceux qui adhèrent au fait que Christ est cette nouvelle alliance que Dieu veut faire avec les hommes sur terre. Aujourd'hui, le véritable peuple de Dieu, c'est ceux qui auront accepté cette nouvelle alliance avec Dieu, tout simplement. Donc voilà. Et bien sûr, nous devons respecter nos aînés, ceux qui étaient avant nous, les Juifs. Les Juifs étaient... il n'y avait pas que les Juifs, il y avait 12 tribus dans cette histoire. Et donc, les descendants, nous devons respecter Abraham et sa descendance. Et ses descendances. Nous devons respecter Isaac, Jacob, et nous devons respecter les enfants de Jacob. Nous devons respecter les descendants des enfants de Jacob. Parce que, à l'origine, c'est de là que Dieu s'est répandu. Et nous ne devons jamais cracher sur les outils de Dieu. Donc du coup, Dieu s'est répandu aussi dans l'Église catholique au début. Donc nous devons respecter aussi l'Église catholique qui a conservé les Bibles jusqu'à aujourd'hui. Nous devons respecter les baptistes, les luthériens, les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques. Nous devons les respecter parce que Dieu s'est répandu à travers toutes ces fédérations, tous ces mouvements qui sont devenus aujourd'hui des fédérations et qui ne sont plus en accord avec Dieu parce que Dieu crée des mouvements, pas des fédérations. Donc tous ces mouvements où Dieu s'est répandu, en fait, sont respectables et nous devons honorer cela. Parce que si Dieu... C'est comme en fait avec David. Excusez-moi, j'avais de travers. C'est comme avec David qui a respecté Saül. Excusez-moi, ça va aller. Voilà, qui respectait Saül. Saül était le oint de Dieu. Mais Dieu s'est retiré de Saül. Mais David a quand même respecté Saül. Parce que, en fait, pour David, Dieu a utilisé Saül. Et donc, du coup, il fallait le respecter. Parce que c'était un instrument de Dieu. Et donc, il faut le respecter. Tout ce qui a été un instrument de Dieu, il faut le respecter. C'est comme un homme de Dieu, un pasteur, qui a été utilisé grandement par Dieu et qui a dérivé. Et dans sa dérive, il se met à pécher, etc. Il devient mauvais. Et cette personne qui était pasteur, il faut le respecter. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui il a dérivé, il faut quand même respecter. Parce que Dieu l'a utilisé. Et donc, à partir du moment que Dieu utilise une personne, il faut la respecter. Tout simplement. C'est un principe de respect envers Dieu. Donc du coup, nous devons suivre l'exemple de David avec Saül. Ce que je tiens à dire, c'est que Israël aujourd'hui, ce ne sont pas que les Juifs ou le peuple hébreu. Israël aujourd'hui est composé de la synagogue de Satan.
de gens qui ont une parti politique qui fait partie du sionisme. Des gens qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Et donc, cette synagogue de Satan n'a rien à voir avec la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a beaucoup de personnes, même juifs, même hébreux, de d'autres tribus, qui sont directement liés à Satan. On le voit aussi dans le Nouveau Testament, quand Christ parle aux pharisiens, qui étaient descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, nous sommes descendants d'Abraham. Et Christ n'a pas contredit ça. Christ a dit, même de ces pierres-là, Dieu peut en faire des descendants d'Abraham. Tu vois? Donc, du coup, Christ n'a pas contredit que ces gens-là, c'était des descendants d'Abraham. Mais il a confirmé que ces gens-là, descendants d'Abraham, avaient pour père comme père Satan. Donc, toutes ces personnes-là, qui ont pour père Satan, sont pas nos alliés. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont contre Dieu, contre nous, contre son voix. Et ces gens-là, qui gouvernent Israël, nous ne devons pas adhérer à cela. Nous devons dénoncer ce comportement-là. Nous devons dénoncer ce genre de personnes qui pactisent avec le diable et qui vont tromper le peuple, le peuple de Dieu, comme vous là, en disant « Ah, il faut adorer Israël, il faut être pour le sionisme, ah, Benjamin, c'est l'envoyé de Dieu. » Vous êtes trompés si vous pensez à un truc pareil. Parce que Benjamin n'a rien à voir, il est contre Dieu et son voix. Parce que s'il serait avec Dieu, il serait avec Christ. Donc, Jimmy, Ambro, amen bro, amen. Donc du coup, voilà. Il faut comprendre que nous sommes vraiment, aujourd'hui, nous devons être éclairés pour dire si nous disons que nous sommes de la lumière, ben, nous devons comprendre ce qui se passe autour de nous d'une manière claire. Et pour cela, il faut prier, frères et sœurs. Il faut prier. Moi, plus je prie, plus je vois des choses, plus je suis horrifié. Plus je suis bloqué. Je me dis, c'est pas possible. Et quand je vois mes frères et sœurs qui sont aveuglés, qui ont cru la France, là, qu'ils allaient défendre le peuple syrien, là, qui sont d'accord qu'Israël tire à balles réelles, qui sont d'accord qu'Israël veut faire la guerre à l'Iran, soi-disant pour se défendre, qui sont d'accord avec beaucoup de choses même, et qui croient que Donald Trump est envoyé de Dieu, c'est un ouvrier de Dieu. Bah, quand je vois ces frères et sœurs penser toutes ces choses-là, et encore j'en passe, et dire qu'ils sont de la lumière, qu'ils sont la lumière de la terre, dire qu'ils vont dans la rue pour dire aux gens qu'ils ont besoin d'être sauvés, que eux-mêmes ils ont besoin d'être éclairés, bah, je me dis que là on est vraiment dans un délire, quoi, en fait. C'est un délire complet, quoi. Voilà. Donc frères et sœurs, je vais pas en rajouter plus. Salut Elisabetta. Tu pourras regarder, je vais le publier. Là, je vais m'arrêter. Donc du coup, voilà. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça m'a permis de vider un peu mon cœur. Bon, c'est vrai que j'avoue que ces derniers temps, mes réponses sont très impulsives. Et je me suis remis en question. Je vais me calmer au niveau de mes réponses. Je vais me calmer au niveau de ma manière de répondre. Et donc, voilà, je me suis repenti. Excusez-moi si j'ai pu blesser quelqu'un dans ma manière de répondre. C'est pas mon objectif. C'est que parfois, quand tu vois des choses, tu entends des trucs, soit tu te claques la tête contre un mur pour te calmer, ou soit tu dis les choses telles quelles. Et moi, je suis un peu du genre à dire les choses telles quelles. Et du coup, ça peut blesser. Et si je viens pour blesser les gens, je ne suis pas dans le plan de Dieu ni dans sa volonté. Sa volonté, c'est simplement de ramener les frères et sœurs dans une certaine mentalité qui est cette réalité dans laquelle nous vivons, dans ce complot mondial inspiré par Satan et pratiqué par une oligarchie, et, et surtout de ne pas adhérer à ce que cette oligarchie fait, sans certainement pas adhérer, parce que si nous adhérons à ça, nous adhérons aux ténèbres, et ça peut nous mettre en porte-à-faux, et on peut être contre le Père et son roi.
Donc du coup, l'objectif même, c'est de faire comprendre aux gens d'une manière douce et pas d'une manière, on va dire, comme les catholiques au temps de l'obscurantisme, d'une manière très 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 violente. Voilà, tout simplement. Voilà, tu parles, on te comprend. Amen, on te comprend pas, bah tant pis, hein, c'est pas toi qui es à la place des gens, hein. Chacun sa place, hein. Moi, je suis bien où je suis, hein, je tiens à vous le dire, hein. Et j'ai la tête haute, frères et sœurs, hein. Voilà. Restez bénis, restez forts, et à la prochaine vidéo.